Oh non! Mark Evans, j'attends avec impatience le jour où nous nous affronterons. Maintenant, c'est Fox des Diamond. Mais bon sang, combien y a-t-il d'équipes dans cette satanée Académie Yalius? Hé, Axel! Oui, Mark? J'ai 2 mots à te dire. Bienvenue, mon cher Axel. Les amis? Tu t'es fait attendre. Oui, c'est vrai. Tu nous as manqué! Tu nous as manqué. Trop bon de te revoir. Merci, les amis. Coach? Sois le bienvenu, Axel. Merci pour tout, coach. La Diamond Dust, l'équipe du brouillard glacial. Si l'entraîneur Schiller ne m'avait pas écarté de l'équipe, ces individus m'auraient probablement obligé à m'allier à eux. Oui, ça aurait pu se passer ainsi. Ah, coach, Je ne comprends rien. Je vais tout vous expliquer. Oh, Inspecteur Smith. Les enfants, il y avait une bonne raison pour qu'Axel disparaisse. Ces individus se servaient de sa sœur pour faire pression sur lui. Oh, de Julia? En effet, des hommes qui déclaraient agir au nom de l'Académie Alius avaient pris la sœur d'Axel en otage pour l'obliger à travailler pour leur compte. Alors c'était pour ça. Mais pourquoi ne pas nous en avoir parlé? Ils ne le pouvaient pas. Ça devait rester secret. Qui sait ce qui serait arrivé à Julia s'il avait raconté cette histoire? Nous n'avions donc plus qu'à attendre que l'orage passe. Et pour ça, Axel devait se cacher. Nous l'avons donc remis entre des mains dignes de confiance. Thor, je suppose. Oh, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. La meilleure manière de cacher quelqu'un, c'est de le mêler à d'autres gens. Et nous sommes tellement nombreux dans ma famille qu'une bouche de plus à nourrir, c'est pas la fin du monde. La première chose que nous avons faite a été d'enquêter sur l'ennemi. Combien sont-ils? Quelles sont leurs méthodes? Il nous a fallu travailler très discrètement pour ne pas éveiller leurs soupçons. En vérité, toute cette enquête nous a demandé énormément de temps et au final, nous avons réussi à trouver une bonne planque pour Julia. Oh. Merci beaucoup, Inspecteur Smith. Si tu veux remercier quelqu'un, adresse-toi à Thor. Oh bon, ça suffit maintenant. Je n'ai fait que ce que mon père et le vieux m'ont demandé, c'est tout. Il n'y a vraiment pas de quoi à faire un fromage. Ta modestie te perdra, Thor, si tu n'avais pas été là. Tu dois avoir faim, tu n'as encore rien mangé ce soir. Pour être en forme, il faut déjà que tu aies le ventre bien rempli, c'est essentiel. Grâce à toi, j'ai pu travailler et améliorer ma super technique, la tempête de feu. Merci beaucoup, mon ami. Dis-moi, Axel, Ah, est-ce que tu comptes revenir dans l'équipe maintenant? Je crois que c'est le mieux. Hé, Axel! Eric! C'est moi qui l'ai. Tu vas voir! Axel! qu'est-ce que tu me fais? C'est pas parce que tu es meilleur que moi que tu dois en plus te moquer. Avec tout ce qui leur est arrivé, on a l'impression qu'ils oublient tout quand ils frappent dans un ballon. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Ah, ils en ont de la chance. Axel Blaze, il n'y en a plus que pour lui maintenant. C'est moi l'attaquant vedette de cette équipe. Oui, c'est ce qu'ils espéraient de toi. Écoute, Minus, c'est moi la reine des attaquants, compris? Axel! Trop long!
Allez, essaie de me reprendre cette fois. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Aïe. D'accord, tu es très fort. Mais tu pourras jamais être aussi fort que mon amour à moi. Axel? Tu as peur du ballon? Non, ne t'en fais pas. Je te comprends, tu sais. Je suis pareil. Mais tu dois utiliser cette peur pour frapper avec force. Utiliser la peur pour frapper? Hé, Axel! Ça te dirait de t'exercer avec Darren? Il n'attend que ça! Ouais, d'accord. Je suis curieux de voir ce que vaut un gardien entraîné par Mark Evans. Hé, Shaun! Viens aussi! Alors? Oui. Allez, courage, Shaun. Quelle chance! Axel Blaze, l'attaquant vedette des Raymond. J'ai hâte de voir ses tirs. Tornade de feu! Main céleste! C'est bien l'Axel de toujours. Il est effectivement comme Marc me l'a décrit. Je trouve que la main céleste de Darren n'est pas mal non plus. C'est fantastique! Axel, tu es fantastique! Shaun! Shaun! On devrait le libérer de la pression du football. Monsieur Vétéran, Si on continue à le faire souffrir comme ça, au final, c'est l'équipe tout entière qui en pâtira. Je crois que le mieux pour tout le monde, c'est qu'il retourne chez lui. Je suis devenu un poids pour l'équipe. Je n'en suis pas si sûr. L'équipe des Raymond a toujours besoin de toi, Shaun. Allez, courage les amis! On est tous ensemble avec Shaun! Et souvenez-vous que le ballon est toujours devant nous, ok? Ouais! je préfère qu'il reste avec nous. Shaun traverse peut-être une période difficile. Mais c'est justement en restant ici qu'il s'en sortira, quand il verra qu'ils ont besoin de lui. Qu'ils ont besoin de lui? Ah oui, vous parlez d'eux. Je suis désolé, entraîneur Schiller. Voilà que je recommence à me mêler du management de l'équipe. C'est un monde. Ce n'est pas grave. De toute façon, la décision finale me revient toujours. Vous vous êtes bien entraînés, les garçons. Voici de quoi vous rafraîchir. C'est de la limonade maison faite par Thor, avec des citrons frais qu'il a cueillis dans son jardin. Merci. À la vôtre! C'est facile. Vous êtes des femmelettes. Qu'est-ce que tu disais? Non, non, c'est très bon, c'est pas du tout acide. Tu sais, la première fois, c'est toujours aigre-doux, tu ne crois pas? Comme notre amour.
Aucun amour ne peut être aussi amer que cette limonade. Tu ne connais pas encore le leur. Thor! Tu t'en vas déjà? Oui. Je dois aller préparer le dîner pour mes frères et sœurs. Ouais, je comprends. Merci beaucoup. Pour tout ce que tu as fait. Axel, écoute, tu n'as pas à me remercier, je te l'ai déjà dit. Maintenant, tu vas pouvoir rejouer au football comme tu le souhaitais. C'est génial, non? Je suppose que tu vas partir avec Marc et les autres. Je dirai à mes frères et sœurs que tu as dû t'en aller. Excuse-moi d'être aussi égoïste. Attends, pourquoi tu t'excuses? À chacun sa vie. Moi, j'ai un foyer, et toi, tu as une équipe de foot. C'est comme ça, ainsi va la vie. Est-ce que quelqu'un peut me passer mon assiette, s'il vous plaît? Je n'ai pas l'intention de manger dans cette assiette. Si tu crois que je vais encore me faire avoir par une de tes farces, tu te mets le doigt dans l'œil, mon petit pote. Bien, bon appétit à tous. Ça brûle! Les deux assiettes avaient du piment! Dans le doute, j'ai échangé mon assiette avec la sienne. Délicieux! Ce curry est vraiment très bon. Ça brûle! Marc? Non, rien. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés tous les deux, hein. Ça me fait vraiment plaisir. À moi aussi. C'est comme... Franchement, te retrouver, c'est comme si je sortais d'un mauvais rêve. L'inspecteur Smith m'a dit qu'il vous est arrivé beaucoup de choses depuis tout ce temps. Non, tu sais, pas tant que ça. Le fait que vous ayez surmonté toutes ces difficultés montre à quel point tu as progressé dans ton rôle de capitaine. Oh, Axel. Et je pense la même chose pour les autres. Sans compter que de nouveaux bons joueurs ont rejoint l'équipe. Si nous voulons battre ces extraterrestres, nous devons être la meilleure équipe du monde. Ouais, c'est vrai. Nous avons acquis beaucoup de puissance. Mais nous avons également perdu beaucoup d'hommes. Je sais, tu as raison. Fox, je crois que tu as vu Mark Evans, non? C'est un spécimen intéressant, mais pas suffisamment pour me passionner autant qu'il l'est. Moi, les gens passionnés me fascinent. Par contre, son feu intérieur est loin d'être à la hauteur des flammes de ma rage. Mais aucun feu ne peut résister au vent glacial, c'est indéniable. Hein? Tu me cherches ou quoi? Tu t'enflammes toujours aussi vite. Bon, ça suffit. Arrêtez. Hein? Fox, tu as l'intention d'affronter Mark Evans? Oui. J'aimerais pouvoir observer de mes propres yeux la puissance qui a été capable de battre le nouvel Epsilon. Que le glacial Fox en arrive à ses extrêmes. Mark Evans, te rends-tu compte que tu es en train de nous transmettre ta passion? Bon allez, salut les gars! Ah, salut! À bientôt! Et reviens-nous vite! Bonne chance! Nous sommes de retour chez nous! Allez, tout le monde à la maison! À la maison? Ça fait si longtemps que nous sommes partis. Nos mères doivent s'inquiéter, elles seront heureuses de nous revoir. Ça nous fera du bien de nous reposer, nous en avons besoin. Vous êtes d'accord, coach? Pas de problème. Vous avez quartier libre jusqu'à ce soir. Très bien, mais ceux qui ne sont pas d'ici, ils font quoi? Vous n'avez qu'à venir chez moi. La daube que cuisine ma mère est toujours un régal. Génial! J'adore la daube! Moi, j'aime pas la viande. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Sean? Oh. Qu'est-ce que c'était?
Joueurs de l'équipe Raymond, nous, les Diamonds, nous vous attendons au stade Frontière. Si vous ne venez pas immédiatement, nous tirerons des ballons noirs sur la ville, totalement au hasard. Qu'est-ce que ça veut dire? Du chantage? Pourquoi ils font ça? Ils vont tirer partout dans tous les sens, sans même regarder où ils tirent. Ils sont capables de faire sauter la ville entière. Oh, mais c'est horrible! Bon, très bien. Nous allons au stade Frontière. Oui! Nous ne savons absolument rien de notre adversaire. Et nous n'avons aucune idée du niveau de leur frappe. Axel, je veux que tu joues en attaque, d'accord? Bien. Il est évident qu'ils vont tout faire pour empêcher Axel de développer son jeu. Mais vous devez à tout prix lui passer le ballon, pour qu'il puisse frapper et marquer. Oui! Bizarre, ils nous ont demandé de venir immédiatement et ils ne sont toujours pas là. Ils ont tellement peur de moi qu'ils n'osent pas venir. Oh. Nous sommes les Diamond Dust, équipe de division suprême de l'Académie Alius. Division suprême? Mark Evans, toi et ton équipe allez subir la rigueur de notre brouillard glacial. Le froid, le feu, je me fiche de ce que vous nous réservez. Mais nous ne vous laisserons pas détruire notre ville et nos collèges, surtout en utilisant le football. Veuillez nous pardonner si nous vous avons fait attendre. Le match opposant Diamond Dust, équipe de division suprême de l'Académie Alius, au collège Raymond, va commencer. Les Raymond donnent le coup d'envoi. Non! Oh! Qu'est-ce qu'ils font? Ciel! Les Diamonds s'écartent et laissent la voie libre jusqu'à leur but. Que signifie cette tactique? Veulent-ils faire comprendre aux Raymond qu'ils n'ont pas peur de leurs attaques? Elle est dedans! But! Non! Le gardien des Diamonds a intercepté la balle sans aucune difficulté. Son ballon a traversé le terrain d'un simple lancer. Incroyable. Ok les gars. Quelle rapidité! Les Diamonds se retrouvent dans le camp des Raymond en un clin d'œil. Bobby! Eric! Comment? Oh! Rin a récupéré le ballon. Il le passe à Fox. Il était moins une... Quel ennui ce match. Tu en es sûr? Regarde bien. Tu vas voir s'exprimer la passion de Mark. Sharp reprend le ballon. Mais le perd aussitôt suite à l'intervention de Fox. Ils sont vraiment rapides. Et tu t'attendais à quoi? Courage, les garçons! Eric Eagle passe le ballon à Jude Sharp qui décide d'attaquer. Allez! Il faut marquer les premiers. Eric! Sharp passe à Eagle qui interpelle Heartland. Tacle glacial! Heartland est à terre. Est-elle blessée? Non, Sue! Voici l'effet du brouillard glacial. Cooker, qui a récupéré le ballon, fait une longue passe en direction de Fox. Où tu vas comme ça? Le dribble de Fox est assuré. Les Raymond ont finalement réussi à contrer le tir de Fox. Mais c'était tant bien que mal face à une frappe d'apparence normale. Il aura fallu 2 joueurs pour arrêter le ballon. Le ballon est revenu. Byron?
Au milieu du match contre les Diamonds, des ailes lumineuses apparaissent soudainement. Mais tu es Byron Love des Zeus. La puissance céleste contre celle des extraterrestres. Rendez-vous au prochain épisode. Byron Love, le sauveur. Ça, c'est du sport.